Et nous accueillons Mireille Duval de la Fédération des interprofessionnels de la santé en Polynésie, Mireille Yorana. Yorana. Alors Mireille, nous l'avons vu dans ce sujet, il y a une pénurie de lits aux urgences et un manque de personnel. Comment sortir de cette situation? Soit on construit un nouvel hôpital, soit on prend conscience que effectivement il y a un vieillissement de la population et aussi des pathologies beaucoup plus lourdes à traiter. Alors il n'y a pas que les urgences qui sont saturées, il y a d'autres services de soins de l'hôpital aussi. Donc on cherche des lits, on en crée, ça s'appelle des lits fantômes, mais tout ça, c'est dû aussi peut-être, comme je l'ai dit tantôt et comme vous l'avez cité dans le reportage, le vieillissement et le changement climatique aussi, il faut en prendre en compte, hein, et aussi des soins qui ne sont pas peut-être bien pris en charge par le patient ou qui se soignent mal ou qui ont des insuffisances de revenus. Voilà. Et il faut aussi préciser qu'il y a une forte déprime hein, qui est constatée, des dépressions. Et donc, il est plus qu'urgent de se réunir pour trouver des solutions, un schéma d'organisation sanitaire beaucoup plus juste et qui répondra aux besoins de la population et aux besoins de la santé de la population. Vous parlez de déprimes, des déprimes qui touchent le personnel de l'hôpital ou les patients? Mais vous savez, il y a des patients qui dépriment aussi par rapport à leur maladie et peut-être qu'il faut il faut prendre le temps de les écouter, les accompagner. Et bien évidemment, il y a le personnel qui aujourd'hui n'en peut plus, puisque voilà, nous n'avons pas assez de personnel, les maladies sont beaucoup plus longues à soigner, et on fait avec, mais jusqu'à quand? Voilà. C'est valable dans beaucoup de services au niveau de l'hôpital. Alors, c'est valable dans tous les services de la santé de la Polynésie française. Et j'imagine aussi que dans les îles, comme l'hôpital de Touroua, Travor, nous avons le même constat. La santé est en difficulté. Quelle est la situation de l'hôpital aujourd'hui en termes de ressources humaines et de budget? Écoutez, on vient d'apprendre qu'on va geler des postes, c'est une chose. Peut-être qu'il y a des raisons qui sont expliquées. Euh, Nous, ce qui nous inquiète, c'est qu'aujourd'hui, on a tiré la sonnette d'alarme par rapport à l'école. Elle se réouvre, mais il faudra qu'on attende 1 à 3 ans pour avoir ce nouveau personnel. Les recrutements ne sont pas si simples. Et en même temps, nous disposons de compétences locales pour pouvoir justement préparer des futurs infirmiers, puisqu'on a besoin de plus en plus d'infirmiers et de spécialisés, hein, d'infirmiers spécialisés. Alors comment répondre? Si on aime ce qu'on fait, tant mieux, mais lorsqu'on est fatigué, c'est nous-mêmes qui nous mettons en risque et le soin aussi est en risque aussi. Donc il faut qu'on réfléchisse bien. C'est un métier qui est quand même assez difficile à vivre, une vocation, Alors, on va quoi parler qu'il en plutôt soit. d'amour de ce métier, parce que sans amour du métier, on ne pourra pas y arriver. Mais il ne faut pas oublier celui qui soigne, parce que celui qui soigne donne tout au patient, et lui-même aussi en a besoin. Les conditions, Journée mondiale, nos droits pour la santé et notre santé, c'est aussi pour le travailleur. Il ne faut pas l'oublier. Et si le travailleur n'est pas dans de bonnes conditions, il ne pourra pas répondre correctement aux besoins du patient. Avez-vous justement rencontré le gouvernement pour proposer des solutions? Alors, nous établissons de nos doléances, puisque normalement le 1er mai approche. Nous espérons fortement que notre président de la Polynésie française nous reçoive, puisqu'on parlera au nom de la santé de la Polynésie. Et notre ministre nous a déjà entendus. On voit quelques réalisations aujourd'hui. Mais il faut vraiment, vraiment qu'on se réunisse. Il faut qu'on regarde ensemble ce qui est vraiment adapté et penser peut-être à de nouvelles structures de santé comme la gériatrie, comme peut-être de nouveaux métiers, de l'accompagnement, de l'éducation, de la bonne information. Il y a quelques semaines, il était question de débrayage ou de mouvement social si vous n'étiez pas entendu. Est-ce que c'est toujours le cas Comme on aujourd'hui? l'avait dit, si les 1,7 milliard n'arrivent pas avant juin, on sait ce qui va se passer. Voilà. Donc il ne faut pas attendre que la tension augmente. On est déjà sous hypertension, le patient et le travailleur. Donc voilà, les professionnels de santé, euh, on a l'impression qu'on est Alzheimer, on se répète, mais on n'est pas Alzheimer, hein. On est très très bien et on veut vraiment assurer notre métier dans de bonnes conditions. Mireille Duval, merci beaucoup Je vous en prie. d'avoir accepté Merci. notre invitation. Merci.